N'y a-t-il pas d'autre solution? Le sceptre du pouvoir radiophone ne peut pas m'échapper. Akosia, je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît. Ton neveu est un gros inconscient. Comment est-ce qu'il a pu nous cacher que Nana Ozeboa avait une liaison et que de cette liaison est né un fils? Comment? Oh, Akosia! Quand la maison est déjà en feu, on ne cherche pas l'auteur de l'incendie en premier. On cherche plutôt à l'éteindre. Il y a des incendies que malheureusement on ne peut éteindre, Amadia. Hélas. S'il te plaît, bon gardien. Je sais que tu peux passer un deal avec les fétiches garants de nos cultes, je sais. Ils m'ont investi d'un pouvoir que la corruption ne peut souiller. Ton neveu devra se résoudre à passer par l'épreuve du cercueil de son prédécesseur. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Akosia, Abo n'est pas le fils biologique d'Ozeboa. Et Assia est un enfant illégitime, adultéré. Aucun des deux ne peut être couronné. C'est vrai. Mais la loi dit ceci. Si l'un des descendants directs du défunt chef s'oppose à l'intronisation du nouveau chef et revendique l'héritage de son père, tous doivent passer par l'épreuve du cercueil. Et c'est elle et elle seule qui doit les départager. Quelle est donc cette épreuve, mon bon ami, afin que Goliath s'y prépare? Amadia, Amadia, si je te le dévoile, je suis un homme mort et tu le sais. Oh, je suis foutu. Akosia, je t'en prie, aide-moi, s'il te plaît. Akosia. Tu vas m'abandonner? Je ne t'ai jamais appartenu, Goli. Goli. C'est comme ça que tu m'appelles maintenant. Ne suis-je plus chef à tes yeux? Un lion qui bout dans la sauce n'est rien d'autre que de la viande. Tu n'avais Dieu pour moi que parce que j'étais chef. Tu n'es qu'une sale hypocrite. En prends-toi à toi-même et à la veuve de l'ancien chef. C'est une femme flétrie par l'âge et par l'usure d'un corps fait 1000 fois sien par un autre homme que toi qui t'a perdu. Merde. Adjoba? Oui, non. Désormais, un seul croissant au petit déjeuner pour lui. À midi, un petit bol de riz. Pas de goûter à 16 h. Le dîner, c'est pour 19 h 30. En dehors de 16 h, il ne mange pas. Parce que je veux qu'il me casse cette grosse calebasse qui lui sert de ventre. Ce n'est pas digne d'un roi. Tu peux disposer. Compris, non. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire là? Pleurer? J'espère pour toi que tu vas vite te ressaisir. Parce que ce n'est pas en te coiffant de nourriture que tu vas devenir un chef. Mais maman, toi-même tu l'as dit que je ne serai jamais chef. Oublie ce que je t'ai dit. Je n'ai rien à te dire, Aizi. Alors tu arrêtes de me harceler. Soit on va causer ailleurs, soit on le fait devant ton fils. Décide-toi. Amadia. Amadia. Je trouve que tu pleures un peu trop pour un sceptre qui ne t'a même pas encore totalement échappé. Amadia, s'il y a quelque chose que tu me caches. Amadia, tu as beau me haïr, mais je reste ton allié le plus sûr. Je ne te dirai rien. Tu refuses de m'aider. Si seulement je le pouvais, Amadia. Si seulement je le pouvais. Un allié comme tu prétends l'être se sacrifie pour son allié. Et la compromission est l'un des plus grands sacrifices qu'une personne puisse faire pour ceux qui comptent pour elle.
Amadia, tu commences sérieusement à m'inquiéter. Ce que tu as fait est vraiment si grave pour que tu me demandes à moi, conscient, de me compromettre pour toi? Dis-moi tout, Amadia. Je ne te dirai jamais rien de ce que j'ai fait pour pas que le sceptre du pouvoir tombe entre les mains de cet homme crépé caca. Il a corrompu Asiba. Ensuite, ta maîtresse a confié aux ébois. Et toi? Toi, tu restes là les bras croisés sous prétexte d'une intégrité qui va tout soumettre. Amadia. Tu ne sauras jamais ce que je fais. Non. Tu ne le sauras jamais. Mais je te préviens. Si jamais le sceptre du pouvoir tombe entre les mains d'Aka, inconscient, je mourrai. Oh. Ça, je te le dis. Au sens propre comme au figuré. Oh. Oui. Amadia. 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 Assia, c'est pas ce que tu voulais. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu es contrariée. Tu voulais pas faire partie des Adjofouins? Si, maman. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi je dois affronter mon oncle? Tonton Golé nous a rien fait jusqu'à là. Ne considère pas cela comme un affrontement, mais plutôt comme un passage obligatoire pour intégrer cette famille. Comment tu as pu me faire ça? J'allais te prendre comme femme, je l'ai clairement signifié à Amadia. Pendant que tu tripotais Kamouin, on m'a jeté de la chambre conjugale. Et toi, tu n'as même pas levé le moindre doigt. J'y travaillais, je te l'assure. On a passé 2 merveilleuses nuits. Comment tu as pu l'oublier? Oh, je n'ai rien oublié. Bien au contraire. J'y ai tellement cru que je me suis investie. Tu l'as remarqué par mon attitude envers toi. Mais dès que tu as posé les yeux sur Kamouin, tu as changé d'avis. Pourquoi tu compromets mes chances d'accéder au sceptre? Il n'y a que moi seul dans cette famille qui puisse te garantir l'avenir. Je n'en suis pas si sûre. Je joue ma propre carte. Je vais jouer franc jeu avec vous. Votre fils ne sera jamais chef. Vous et moi, nous savons pourquoi. Mais s'il joue au perturbateur à l'intronisation de son oncle, il y a de fortes chances que je prenne les rênes de la famille. Et là, ma fille, je vous parle des centaines de milliers d'hectares de sous-sol riches en or, en diamants, en uranium, des terres cultivables qui s'étendent à perte de vue. Je vous épargne la liste des autres biens. Mais vous avez dit que mon fils ne sera jamais chef. Oui, c'est vrai. Mais il sera reconnu de fait membre de la famille Adjofouin. Il pourra bénéficier de tous les biens. Naturellement, vous également. Alors, ma fille, on se revoit bientôt? Avec plaisir. Trinquons à notre victoire certaine. Devrions-nous déjà célébrer ce qui n'est pas totalement acquis? Crois à mon expérience, Edo, aucun chef dont l'intronisation a été contestée ne s'est sorti de l'épreuve du cercueil. Jamais. Et tu sais pourquoi? Tout simplement parce que le fétiche qui se cache derrière l'épreuve sonde la noirceur du cœur des candidats avant de se décider. Et l'épreuve n'est que l'émanation de leurs propres démons et de leur plus grande peur ou de leurs secrets les plus enfouis. Je sais toutes ces choses. Mais je sais aussi que les fétiches sondent aussi les cœurs de ceux qui ont manœuvré. Et d'où? Pourquoi tu as l'art de gâcher la joie des gens? N'es-tu pas avec moi?
Dis-le-moi clairement. À quoi est-ce que vous trinquez? Est-ce que je peux me joindre à vous? Le sarcasme ne te va pas. Je suis venu te convaincre de renoncer à l'épreuve du cercueil. Ses conséquences sont imprévisibles et tu le sais. À moi? Agosia, ce n'est pas moi qui passe l'épreuve du cercueil. Va dire ça à Goli et à ses deux neveux. À Kaïba, on sait tous ici dans cette pièce que c'est toi qui te caches derrière cette pagaille. Alors, pendant qu'il en est encore temps, s'il te plaît, renonce. On ne provoque pas les dieux impunément. Les dieux dont tu n'es même plus digne. Regarde comment tu trembles de corruption quand on parle d'Amandja. Contrôle ton langage, Akaïba. Et c'est toi qui es venu me trouver chez moi, m'accuser des choses dont je suis innocent. De quel droit? Eux deux, d'accord. Je peux comprendre ça. C'est dans leur ADN. Mais toi et tout. Toi. Le nom de ton père fut jadis cité comme un modèle d'intégrité et de loyauté envers nos valeurs. Mais regarde-toi aujourd'hui, regarde-toi. Je ne sais pas si je dois te plaindre ou te mépriser. Je te suivrai jusqu'au bout, à Kaïba. Mais, je te préviens, si tu dilapides nos richesses, une fois le sceptre tombé entre tes mains, alors tu me trouveras sur ton chemin. Bonjour, maman. C'est toi que j'attendais pour me ramener chez mon oncle. Attends, mon oncle, j'arrive. Tu as vu la situation dans laquelle tu nous as fourrés? Comment je fais pour nous sortir de là? Je te demande pardon, ma tante. Asiba m'a trahi. Je m'en veux tellement de lui avoir naïvement fait confiance. Je te l'avais dit, Goliaïsi. Je te l'avais dit. Le choix qu'un homme fait pour sa compagne détermine la suite de sa vie. Elle m'a séduit. Et ensuite, elle m'a manipulé. Comment une femme aussi avilie a-t-elle pu te séduire? Elle a vécu plus de 20 ans près de ton défunt cousin. Il lui a tout pris. Jeunesse, vigueur, plaisir, tout. Il ne lui reste plus rien que le désespoir d'une veuve que je m'apprêtais à jeter à la rue. Ma tante, souvent ce qui reste encore des meubles. Quelle est cette épreuve? Plus vite je la connaîtrai, mieux je la surmonterai. Akosia ne peut pas me la dévoiler, hélas. Sinon, il sera foudroyé par le fétiche qui en garde le secret. Décidément. Je suis l'objet de toutes les attentions depuis que mon fils a décidé de revendiquer ses droits. L'ironie est la pire forme de déni qui soit. Tu me donnes à asseoir? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Tu as déjà résolu à affronter le monde. La seule chose à laquelle je suis résolue, c'est qu'on reconnaisse à mon fils ses droits. N'y a-t-il aucune autre motivation? Et pourquoi veux-tu qu'il y en ait une autre? Akaïba est venu ici et je le sais. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a promis? Des parcelles de terre riches en minerais, c'est ça? C'est un menteur et un gros hypocrite. En plus, personne ne peut partager ou vendre les terres de Adjofouin sans se heurter à la meute familiale. Même Nana Kofi Ozeboa n'a pas ce droit. C'est pourquoi, de son vivant, il n'a pas pu vous assurer un avenir à ton fils et à toi. Goli Aizi seul peut vous assurer cet avenir. Mais tu es sur le point de tout compromettre, tout gâcher. J'espère seulement que
Les nuits qui précèdent le jour de l'épreuve du cercueil finiront par te porter conseil. Mais attendez, quelle garantie m'offrez-vous pour mon fils? Moi, Akosia, garantie? Mais aucune. Mais on s'est compris. Ce qu'une personne sème, elle le récolte. Même à titre posthume. Tu croyais être de taille contre moi? Où comptes-tu fuir comme ça? Amadja va te traquer ainsi que toute ta famille jusque dans vos derniers retranchements. Tu as détruit la vie de tout le monde, la tienne y compris. Mais tu le comprendras bien assez tôt. Mais c'est de ta faute. Tu n'aurais jamais dû mettre les pieds dans cette famille. Je contrôlais parfaitement les choses. Je n'ai rien demandé à personne. On m'a arraché des mains de mon amoureux sans demander mon avis. Mais il fallait te battre. C'est ce que je fais pour le chef Faizi. Jusqu'à ce que tu débarques ici pour me défier. Tu ne comprends donc rien, n'est-ce pas? Le trône que tu revendiques pour ton cher fils ne lui reviendra jamais. Quant à Nana Goli, il ne sera jamais à toi non plus. Petite naïve, mais qu'est-ce que je m'en fiche? Du moment où il ne sera plus à toi, et à aucune autre femme non plus. Bon retour. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? D'abord ta tante, après ton oncle, le sorcier ensuite, et toi? Contrairement à eux, je ne suis pas venu pour te juger, ni pour te menacer, encore moins pour te compromettre. Diversion. Loin de là. Je suis venu pour te rappeler tout ce que ton mari représentait pour moi et tout ce que je représentais pour lui. Il avait 2 fils et il le savait. Mais c'est moi qui l'ai appelé chef au soir de sa vie. Parce que Kofi Ozeboa savait très bien qu'aucun de ses fils ne pouvait devenir chef. Il n'avait pas le choix. Soit. Mais c'est plus parce qu'il me faisait confiance. Il savait que jamais, jamais je ne trahirais son héritage. Goli Aizi, je ne ferai pas marche arrière. Je suis venu pour te mettre en garde, Eivé. L'épreuve du cercueil est imprévisible pour tout le monde, même pour toi. Renonce avant qu'il ne soit trop tard. L'affrontement aura lieu et j'espère que tu seras défait. Mon roi.
Témoin. Mets-moi de l'eau chaude dans la douche et tu m'attends là-bas avec mes huiles essentielles. En raison du caractère sacré et intime de cette cérémonie, conviendrez avec moi que la populace ne pouvait pas être dans la place. Avancez! Avancez! Stop! Qui, dans vous trois, du vivant de Nana Kofi Ozeboa, qu'on appelait aussi Martin, ne l'a jamais déçu, contrarié et trahi de quelque façon que ce soit? Qui? Que ce dernier s'avance, qu'il pose sa main sur son cercueil pour réclamer sa succession à la tête de la noble famille Adjofouin. Que celui qui ne s'est jamais compromis avec la femme de Nana Kofi Ozeboa, par exemple, ou qui n'a jamais menti sur son sang, ou qui ne l'a jamais renié, s'approche. Mais attention, que celui qui n'est pas sûr de lui n'avance pas. Sinon, il sera foudroyé séance tenante. Koli, j'ai signé un pacte. Koli, si tu ne touches pas ce cercueil en premier, je suis une femme morte. Moi et tous ceux qui descendent de moi, c'est-à-dire toi, Asiat Bon. Et si c'est moi qui touche le cercueil, je suis un homme mort. Je me suis compromis avec la femme d'Ozeboa. Ozeboa! Koli, touche ce cercueil et crève afin qu'on vive nous autres. Koli. Koli. À ma place, toucheriez-vous ce cercueil? Les coups de la vie.